Bonjour chers amis, voilà donc je vous fais une vidéo ce matin avec un éclairci mitigé on va dire, hein. Un beau ciel bleu d'un côté, enfin pas si beau que ça mais enfin déjà pas mal, et ici vous voyez c'est jamais totalement bleu dans cette région, c'est à de rares exceptions en plein été, vers la fin juillet on va dire, hein. Pratiquement à la mi-juillet ou fin juillet, bon il y a quelques jours on va dire de très beau temps, chaud parfois, pour certains insupportable, 28-30 degrés, bon voilà, c'est pas la mer à boire. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle quand même, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de mettre un pouce bleu afin de faire monter les algorithmes de YouTube. Merci à vous, merci de votre compréhension. Alors je ne ferai pas de politique ce matin, encore. Suite à la vidéo de la veille, hein, ou de l'avant-veille, concernant l'hommage à Marilyn Monroe. Je ne vais pas reparler d'elle aujourd'hui, bien sûr, hein, je passe à autre chose quand même. Ne croyez pas que je m'arrête, je parle de certaines gens qui ont marqué plus ou moins notre histoire, que ce soit dans la culture, le cinéma, la politique. Enfin, ça fait partie de l'information. Que voulez-vous, l'information, ce n'est pas que le quotidien de ce que vous voyez chaque jour. Vous voyez, regardez les ragondins. Les ragondins, ou ragondas, je ne sais pas comment on dit, c'est des animaux qui sont apportés par les Américains lors de la libération. Alors, pas tant libération que ça, finalement, vous voyez. En Italie, c'était le retour des clans. Après la pendaison de Mussolini, hein, c'était le retour des clans. Lui, il les avait fait fuir. Et l'axe euro-atlantique les a ramenés, en quelque sorte. Ils sont revenus. Parce que figurez-vous, lors du passage de Mussolini au pouvoir, qu'ont fait les clans, ils sont partis où? Aux États-Unis. Ça ne s'invente pas. Ils sont partis dans le pays de l'oncle Sam. Vous voyez? Parce que là-bas, c'est libéral, c'est... Voilà, tout simplement. Bon, allez, je ne vais pas en dire plus que ça, mais c'est vous dire que, bon, le 6 juin, c'est pas si loin que ça. C'était il y a pratiquement un mois maintenant, hein. Qu'est-ce qui a été dit? C'est les libérateurs que l'on fête. Alors que même Charles de Gaulle ne fêtait pas les libérateurs. Lui, il fêtait la libération. Le courage des troupes du pays des fromages et puis des alliés, quoi. Mais il ne parlait pas du tout des libérateurs. Les libérateurs, bon, remarquez, pour lui, c'était lui, hein. C'est ni plus ni moins que ça, quoi, hein. Bon, c'est vrai qu'il a fait appel à, on va dire, au pays du rhum, du beefsteak et pays de l'oncle Sam, hein. Plus d'autres pays du sirop d'érable, là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il a fait appel à eux pour pouvoir libérer notre pays du fromage. Enfin, libérer. Encore une fois, je rappelle, s'agit-il vraiment d'une libération quand on voit dans quel état aujourd'hui est le pays? Il faut se poser des questions quand même. Je sais bien, ça fait 80 ans, mais en 80 ans, vous voyez tout le mal qui a pu être fait dans notre pays des fromages. Tout le mal dont le dernier représentant, encore qu'il représente qu'une minorité, sinon que lui-même. Regardez un petit peu ce qui a été fait. Vous voyez où nous en sommes. Alors je ne râle pas, mais vous voyez, je me pose quand même des questions. Il y a des questions qui sont soulevées. Est-ce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était mieux? Eh bien, le pays des fromages a vécu les années 20, les années folles, si vous voulez. Ce qu'on appelait les années folles. Oui, c'est vrai que c'est un pays d'insouciance socialiste. Bon, faut pas non plus attendre grand-chose. Non, il faut remonter. Bon, disons qu'il y a eu des bonnes périodes, comme de très mauvaises, bien sûr, hein. La guerre de 1870, la commune, tout ça, c'est pas... Bon, ça n'a pas été un côté très heureux, hein. La guerre 1870, 1914-18, 39-45, mais là, bon,
39-45 a marqué la fin, on va dire la fin de l'indépendance du pays des fromages. Je dis bien de l'indépendance. Parce que jusqu'à la déclaration de guerre, la veille, on va dire, hein, le pays des fromages était encore indépendant. À tout point de vue, c'était encore un État. Je vous le rappelle. Et dès 1947, ça a été fini. L'État du pays des fromages n'était plus un État souverain. On nous l'a fait croire, bien sûr, à la Libération. Charles de Gaulle et les siens, et ses proches. Hein. On nous l'a fait croire dans les années 50 et 60, 70, 80, et maintenant. Puis bien sûr 90 000, vous allez me dire, mais bon, si vous faites un peu la topologie de notre histoire, si vous êtes un peu curieux, ce que je vous invite à être curieux, regardez, cherchez, posez-vous des questions, écrivez-les, et cherchez une à une vos réponses, et vous les trouverez. Moi j'ai mis quand même, pardon du peu, mais j'ai mis plus de 50 ans pour trouver des réponses claires, y compris dans le droit juridique. Et là, c'est l'épine dorsale de la perte de notre souveraineté, chers amis, le pays des fromages. Vous voyez? Alors, il ne faut pas s'interroger après, faut pas se demander, mais pourquoi on nous interdit ceci, pourquoi on nous interdit cela? Vous voyez? Par exemple, j'ai appris là une information, je ne sais plus sur quel média, pardon pour le média, hein, il se reconnaîtra peut-être. J'ai appris que les gendarmes, qui sont une entreprise, hein, je rappelle, ils ont un numéro SIRET, sans le numéro sirène auprès d'une chambre de commerce, mais bon, c'est une entreprise qui fait partie de l'entreprise des pays des fromages. Eh bien, on les encourage à celui qui fera le plus de PV, de procès-verbaux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au final, on propose 600 € supplémentaires sur leur paye. Vous vous rendez compte? Je n'invente rien. Ah, c'est sur Illégal en France. Voilà, ça y est, Illégal en France. Je donne la source, hein, comme ça on ne dira pas, oui, il sort ça d'où, il nous cite pas. Il faut citer quand même les sources, d'où qu'elles proviennent. Et là, c'est Illégal en France, juste moi-même qui est le représentant principal, avec un autre Vennec, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà, bon. Voilà, c'est là où nous en sommes. Nous en sommes là. Vous voyez? On nous fait la comédie de la démocratie, mais bon, je vous rappelle que la démocratie, c'est un mot de culture. Or, culture, en langage des oiseaux, c'est culte, le culte de l'esprit. Et culture, c'est la terre. Culture de la terre, de la matière vivante, n'est-ce pas? La terre est une matière vivante, puisqu'elle donne les pousses, les fleurs, l'herbe, tout ça, les arbres. Voilà, chers amis, c'est un peu comme ça que je vous donne l'information ce matin. D'information et en même temps un peu d'histoire, parce que bon, on ne peut pas tellement dissocier l'histoire de l'information ou l'information de l'histoire. Il faut rappeler la genèse un peu de tout ça. Si vous comprenez la Révolution française, moi j'ai commencé par là, j'ai mis, je vous dis, à peu près 50 ans pour comprendre les tenants et aboutissants de tout ça, jusqu'au droit juridique depuis la Révolution. Bon, avant, sous les rois, j'ai pas vraiment encore cherché, mais je pense que là, la donne est un peu plus simple. Le droit juridique, il a commencé en 1789, à peu près, 89-90. Après 92, avec le directoire Napoléon Bonaparte, où là, le droit napoléonien s'est imposé, le code civil, hein, je rappelle. Code civil qui a été remis entre les mains du roi Louis XVIII dans le pays des fromages, je vous rappelle. Donc pour que le droit juridique soit valide, il faut qu'il soit voté, promulgué et signé par le représentant légal du pays du fromage, des fromages, pardon. Donc il n'y a rien de légitime puisque plus aucune loi est signée depuis 1875, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est dans ces eaux-là.
Voilà, je vous laisse là, chers amis. Alors je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, soyez heureux. Surtout aimez vos proches, vos amis, n'oubliez pas, et puis regardez un peu le temps. Bon, il est pas mal, les températures ont commencé à remonter, ça fait un peu plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.